Écocité. Les villes se mettent au vert, une chronique de Fréquence Terre, Philippe Bourri. Cela fait de nombreuses années que les écoquartiers et autres cités durables fleurissent un peu partout en France et dans le monde. Les initiatives se multiplient, parfois un peu dans leur coin, sans toujours se nourrir les unes les autres. Les différentes villes qui se sont lancées dans le développement durable ont mis en place beaucoup de solutions, mais elles restent souvent à l'intérieur des quartiers. Elles relèvent pourtant, la plupart du temps, d'initiatives qui vont dans le bon sens. La question aujourd'hui est comment passer d'un quartier durable exemplaire à une généralisation pour l'ensemble de la ville. C'est l'objet d'un ouvrage intitulé « Du quartier à la ville durable vers un nouveau modèle urbain ». Édité par le Comité 21, cet ouvrage de 164 pages dresse un panorama d'une centaine d'expériences concrètes, innovantes et transférables menées dans les collectivités françaises et étrangères. Pour Antoine Charlot, le responsable du programme Territoire durable du Comité 21 et auteur de cet ouvrage, la ville durable ne peut se résumer à un cortège de maisons passives ou à la construction d'un écoquartier. Elle doit représenter un changement radical du modèle urbain qui doit dépasser les seules mesures environnementales. Beaucoup d'exemples dans cet ouvrage, mais surtout pas de modélisation applicable à toutes les villes. Chaque territoire, chaque commune doit se construire en fonction de son contexte historique, politique, géographique et en fonction de sa démographie. De Lille à Marseille, à un village isolé du Cantal ou du Sénégal au Brésil, la ville durable ne sera pas la même, les enjeux seront différents, les solutions mises en œuvre très spécifiques. L'ouvrage du Comité 21 redonne les enjeux d'un nouveau modèle urbain. L'urbanisation n'est pas un phénomène récent, mais elle présente aujourd'hui une ampleur inégalée. Foncier explosif, paysages sacrifiés, voitures nécessaires et omniprésentes, exclusion sociale des centres urbains. Pour contrer tous ces effets négatifs, l'ouvrage tente d'apporter des réponses concrètes et des pistes de réflexion. Il faut repenser la ville dans son ensemble sans se focaliser sur une seule activité. Les élus doivent donc s'appuyer sur une stratégie globale qui concerne à la fois l'aménagement urbain et l'ensemble des politiques de la collectivité, l'éducation, la formation, l'emploi ou la solidarité. Et comme il faut aussi s'inspirer de l'existant pour essaimer ailleurs, l'ouvrage du Comité 21 détaille quelques expérimentations parmi les plus innovantes. Initiative par exemple d'un éclairage public modulé en fonction des lieux de la ville ou de l'heure de la journée, comme cela se fait à Oslo, multiplicité de l'offre des transports collectifs comme à Nantes, ou encore les jardins partagés qui se développent largement et qui sont des lieux d'échange autour de la biodiversité. Initiative encore autour de la participation des habitants comme à Porto Alegre au Brésil ou à Échirol en Isère. Mixité sociale comme à Barcelone, intégration de la nature dans la ville comme à Londres ou à Nantes, maîtrise de la consommation énergétique comme à Francfort ou Los Angeles. Tout cela contribue à penser globalement la ville à l'échelle du développement durable. Du quartier à la ville durable vers un nouveau modèle urbain, un ouvrage du Comité 21 pour réfléchir à des nouveaux usages, valoriser les pratiques et valoriser la ville. Retrouvez l'ensemble de ces informations sur notre site www.fréquenceterre.com. Philippe Bourri, la chronique Écocité, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.